Tu sais, moi, je pense que si on fait en même temps le backstory, la société fait en sorte que c'est comme si c'est la société qui dicte la manière qu'on doit agir aujourd'hui. On est tous des êtres humains dotés de sentiments, d'émotions. Donc, pleurer, c'est quelque chose d'humain, en réalité. Mais plus que dans la société, de façon générale, j'ai l'impression qu'on a... C'est comme tabou chez les hommes de pleurer, ou peut-être culturel aussi. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à se dire, ben, est-ce qu'on peut pleurer ou pas? Moi, je suis à l'aise de pleurer quand ça vient, mais ça vient pas souvent. Mais quand ça vient, je suis à l'aise de pleurer. Je t'ai Puis jamais vu pleurer. non, non, je peux pas. Non, mais c'est pour dire que si je dois pleurer devant ma femme, je vais pleurer devant ma femme. J'ai pas d'enjeu forcément avec ça. Ok. Puis je pense que si on pleure, on n'est pas moins un homme parce qu'on pleure. Je pense que c'est juste la société des fois qui nous met ce genre de barrière-là, qui fait en sorte que des fois c'est mal perçu ou c'est moins bien perçu. Mais moi, je pense que je préfère quelqu'un qui pleure, qui vit ses émotions, que quelqu'un qui garde tout en dedans puis par la suite qui explose. On est dans une société où est-ce que les hommes, ici au Québec, là, l'Institut national de santé publique mentionne, 2024, là, l'étude sortait que il y a 3 fois plus d'hommes qui se suicident que de femmes. Puis ça, il y a une raison qui explique ça. Bon, c'est peut-être multifactoriel, mais je pense que les hommes, de façon générale, on a tendance à garder tout à l'intérieur. Puis à un moment donné, tout explose. Quand on garde tout à l'intérieur, on n'a pas en mesure d'avoir des signes avant-coureurs. Quelqu'un qui sera en mesure de pouvoir voir ce qui se passe. Et à cause de ça, on est des fois plus vulnérable à causer des actes qui sont irrépréhensibles puis des actes qu'on ne veut pas.